Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour le bilan du mois de février. Alors j'espère que la luminosité est un petit peu meilleure que celle de la dernière fois. Quand j'ai revu la vidéo, je me suis dit que c'était vraiment une catastrophe. Je suis vraiment désolée. Alors, le temps alterne entre des averses très brèves et du soleil. Donc là, le soleil revient. Je ne sais pas si ça va durer tout le temps de la vidéo, mais on va essayer de faire au mieux. Comme au mois de janvier, le bilan va se dérouler en 4 étapes. Donc je ne vous les représente pas. On y va tout de suite pour le bilan du mois de février. Donc la première étape est les chiffres, savoir combien de livres j'ai lu. J'ai donc lu 20 lectures ce mois-ci, dont 14 e-books, sachant qu'il y en a un que j'ai pas tout à fait terminé parce que je suis en lecture commune avec Gwenlan. Mais d'ici que je vous diffuse la vidéo demain, ce sera fait. Et l'autre, je suis en train de le lire et à mon avis, ça va être fini très rapidement. J'ai lu 5 SP, dont un MF, le fameux livre que je suis en train de lire en lecture commune avec Gwenlan. Il s'agit de Happy Ending de Victoria Van Tien-Trem chez Harlequin, où je suis assez mitigée, donc j'attends la fin pour vous donner vraiment mon ressenti, mais je vous en parlerai plus longuement dans mon bilan, dans mon update de début mars. J'ai lu 6 romans en VO et j'ai fait une ou deux relectures, j'arrive plus à me rappeler si j'ai relu un Tally Zane ce mois-ci. En tout cas, j'ai relu en lecture commune avec les filles le tome 5, que j'ai pas tout à fait terminé d'ailleurs, je sais pas ce que j'attends pour le terminer, ils m'ont pas attendu, du coup, comme je le connais un petit peu par cœur, j'ai un peu laissé de côté. Mais donc voilà, j'ai pas compté le nombre de pages lues, mais ça fait 3600 et des brouettes. J'ai pas mon cahier là, je crois que j'ai regardé hier, ça devait faire 3650 pages lues, un truc comme ça. Je vous mettrai en barre d'infos ou une vignette avec le nombre de pages que j'ai lues en comptant du coup les deux que j'ai pas tout à fait fini et que je suis en train de finir. Sachant que j'ai fini un livre que j'avais commencé en janvier, il s'agit de Vespéral. Je sais pas si je vous en ai parlé dans un update, j'ai dû vous en parler. Faudrait que je vérifie, mais en tout cas, si c'est pas le cas, je vous en parlerai dans l'update prochain. Pour la deuxième partie, il s'agit des en vedette, donc j'ai décidé de vous mettre... je sais même plus quoi en vedette. Ah oui, deux de mes lectures. Alors, la première, il s'agit du tome 1 et du tome 2 dont je vous mettrai la couverture. En fait, je suis en train de me dire qu'à chaque fois qu'il faut que je me décale. Hop, comme ça vous aurez plus de place et ça évitera de me manger la tête d'avoir la couverture par là. Bref, le tome 1 et le tome 2 du Chevalier Noir de Diane Beriglia chez MXM Bookmark. Je vous en avais parlé dans mon précédent bilan parce que c'était la lecture du club de lecture, donc je l'ai enfin lu. J'ai enchaîné sur le 2 qui est sorti le 22 février. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. La relecture a été très bonne. Le tome 2 est encore meilleur. Maintenant, je suis super frustrée parce qu'il faut que j'attende fin juillet pour avoir le tome 3. Alors, j'espère que il y aura une avant-première pour la Japan Expo où je n'irai pas. Donc, j'espère aussi que je trouverai quelqu'un pour me récupérer les bouquins à la Japan Expo. Donc, j'espère fortement qu'il y aura celui-ci et le tome 3 de Prisonnier de Fayskin. Donc voilà, c'est un peu les lectures que j'ai envie d'avoir pour la Japan Expo. Bref, sinon, c'était juste génial. C'est du fantasy pur jus, donc Aurore avec qui j'avais commencé celui-là en lecture commune ne l'a pas fini parce qu'elle n'aime pas le fantasy. Tali l'a lu et elle a beaucoup aimé, donc je suis contente parce que je sais qu'elle lit pas mal de fantasy et je suis contente qu'elle ait aimé celui-ci. Voilà, moi j'ai adoré tout simplement, j'ai qu'une hâte, c'est avoir le 3e tome. Je vous ai fait une chronique sur ces 2 tomes-là parce que c'était vraiment un coup de cœur et que je voulais vous en parler, donc voilà, la quête... le Chevalier Noir de Diane Beriglia chez MXM Bookmark. L'autre roman dont je vais vous parler, c'est pas un roman en fait, c'est un recueil de nouvelles, ce sont les lettres de la Saint-Valentin de Amélie et Marie Rage que j'ai eu la chance d'avoir en SP. J'ai complètement zappé de vous en parler dans mon update, sachant que je les ai eues le jour de la Saint-Valentin et que bien entendu j'ai dévoré tout de suite les lettres qui m'intéressaient. Alors comme les autres fois, je dois avoir le tome 1 par là. On a des lettres d'amour de Saint-Valentin du coup entre plusieurs couples de leurs différents écrits. Je n'ai lu que les MM parce que forcément c'était les seules qui m'intéressaient. J'ai adoré, voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y avait Dem à Sven, ou Sven à Dem, Sven je crois à Dem. Il y avait Nikki et Wade, il y avait du coup... enfin voilà, je sais même plus qui c'est qu'elles ont elles-mêmes. Klaxon et Savage, forcément, elles étaient géniales. Et il y avait Mac et Travis je l'ai par là, de Rhodes. Voilà, j'ai adoré, c'était tout simplement génial. Merci les filles parce que c'est vraiment une petite merveille que ces lettres. Et d'ailleurs oui, Tali en a écrit et m'a fait pleurer, hein, donc je note que tu fais pleurer les copines le jour de la Saint-Valentin, c'est pas super sympa.
mais je me vengerai au salon du livre, t'inquiète pas. Et voilà, donc c'était juste une petite merveille voilà, qui est super adorable de leur part et qui fait toujours autant plaisir et que je vais m'empresser de commander pour compléter ma collection. Je me rends compte que je suis allée super vite, donc ce bilan va être très court. Voilà ce que je voulais vous mettre en valeur. Je suis en train de lire une série, je viens juste de commencer, il s'agit de Wayborn et Griffon chez... donc c'est de Jordan L. Hawke. Alors il y a 2 tomes qui sont sortis chez Rainbow, et bien entendu j'ai craqué, je me suis acheté l'intégrale en anglais. Alors il y a 8 tomes plus des bonus, je suis complètement sous le charme, c'est le 2e tome que je suis en train de lire. Du coup en anglais j'ai lu le tome 1 et 1.5 en français, et ensuite du coup comme j'ai acheté l'intégrale, moi je suis passée direct en anglais. J'adore, j'aime beaucoup. C'est un peu dans le même genre que Le Charme des McPhee de Keith et Charles. Je vous en parle pas plus que ça parce que je pense que je vous ferai... je vous en reparlerai dans mon bilan, dans mon update, parce que je ne vais lire que ça. Je suis en vacances aujourd'hui et demain. Du coup voilà, je n'ai pas l'intention de faire... Aujourd'hui on est le 28. Donc voilà, vous quand vous aurez la vidéo on sera le 1er, mais aujourd'hui on est le 28. Donc je reprends le boulot jeudi. Mais j'ai pas l'intention de faire autre chose que de lire cette série et d'enchaîner les 8 tomes sans m'arrêter comme je sais si bien le faire. Voilà, je vais juste reprendre mon cahier parce que je sais plus ce dont je dois vous parler après. Il va être super court cet update. Le mois de mars, alors le mois de mars, pour le challenge de Tinker, le thème c'est Girl Power, donc je vais prendre un bonus. Ah oui, le mois dernier c'était avec un prince, j'ai pris un bonus, là j'ai lu un livre en VO vu que j'en ai lu 6. Il y en a bien un qui va rentrer dans le tas. Et là, ce sera forcément un bonus, je ne sais pas exactement lequel, j'ai plus mon cahier là. Parce que Girl Power, quand on lit du MM, ben, c'est un peu contradictoire. Le mois de mars, il y a le salon du livre. Voilà, j'y vais une seule journée, j'y vais le samedi avec Gwenlan, avec Karine, avec Tinker, avec Letty et Delphine, LED du blog oh, punaise, les accros... Nuit blanche des accros du livre, désolé, il y aura Charlotte aussi, des voyages littéraires, il y aura Aurélie de The Lovely Teacher, enfin bref, il y aura plein de monde. On va retrouver bien sûr Amélie, Thalie et Marie Rage, il y aura Aurore aussi avec sa fille. Enfin bref, hâte de voir mes copines pour un week-end et je pense que ça va être bien sympathique. On se prévoit un repas avec les filles de la page des MMistes et puis un petit déj à l'hôtel avec Amélie, Marie et Thalie, comme l'année dernière. Donc voilà, ça se sent bien, hein, ça se sent bien, ça se prépare. J'ai 40 milliards d'auteurs à voir, je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Voilà, je stresse pas, je vais y arriver et je vais réussir à avoir tous mes auteurs. La dernière partie de ce bilan, c'est la présentation de mes réceptions de DSP. Alors j'ai reçu de manière un peu anticipée les 2 sorties du mois de mars. Du coup j'en ai 4 à vous présenter parce que j'ai craqué et j'ai déjà lu un de ceux du mois de mars, donc je vais y aller rapidement. Alors le premier, c'est celui-ci, qui s'appelle The Worst Batman de M.J. Oshii. J'ai déjà lu des romans de M.J. Oshii, j'avais beaucoup aimé. C'était un des Dream Spinners, je sais plus lequel. Je suis en train de regarder. Ah, c'était le premier, The Millionaire Upstairs, qui je crois est sorti en français et qui était vraiment sympa. Là il s'agit de l'histoire de Auguste qui est un wedding planner qui vit à Londres et qui va être engagé par Libby et Edward pour organiser leur mariage. Mais bien entendu, c'est pas du tout ça. Si, pour organiser leur mariage. Et donc du coup, comme Edward voyage beaucoup, Auguste va travailler avec Libby et son meilleur ami qui s'appelle Christopher. Et Christopher n'est autre que l'ex de Auguste. Donc forcément, on se doute bien qu'il va se passer plein de choses. Bien entendu, ils se sont pas quittés en bons termes. Et j'avoue que j'ai hâte de le lire parce que je pense que ça va être vraiment une histoire sympathique et voilà, une romance contemporaine vraiment mignonne. Le deuxième du mois de février s'appelle Poppy Secret de Andrew Gray. Alors Andrew Gray, j'en ai déjà lu pas mal, sans savoir d'ailleurs, parce qu'il s'appelle aussi... je sais même plus quel est son autre pseudo, Grayson quelque chose. Bref, voilà, j'aime bien. C'est toujours le même genre, c'est-à-dire qu'on est sur de la romance vraiment mignonne. Là on a l'histoire de Pat et Edgerton, Edge, qui sont en couple et en fait ils essayent de faire d'adopter un bébé. Et en fait au dernier moment, Edge panique et s'en va. Pat ne lui dit pas que le bébé est déjà en route et garde sa fille et élève seule sa fille. 9 ans plus tard, Edge se rend compte qu'il a fait une erreur, il va essayer de revenir dans la vie de Pat sans savoir que Emma est donc parmi eux. Alors j'avoue que je suis un peu mitigée parce que j'aime pas trop le fait qu'il se soit barré et qu'il revienne comme ça, je trouve ça un peu facile, donc je sais pas trop comment ça va se passer.
mais j'avais très envie de le lire. Je me suis tenue tout le mois de février pour vous le présenter et en fait je pense que je vais craquer dès que j'aurai fini Wyborn et Griffon. Parce que bien entendu j'ai pas du tout tenu, tout simplement parce que quand j'ai reçu mon mail pour me dire que mes Dream Spinners du mois de mars allaient partir, j'ai vu la couverture de celui-ci, qui est donc Two Cowboys, hop là, and a Baby de B.A. Tortuga. Voilà, forcément j'ai lu ça, je me suis dit il faut que je le lise, et dès que je l'ai eu, j'ai craqué, je l'ai lu. Je reviens tout de suite sur celui-ci, vu que je l'ai lu, je pourrais vous en parler un petit peu plus en détail. Le deuxième du mois de mars, c'est Snowblind de Ellie Easton. Donc Ellie Easton que j'aime beaucoup, c'est pareil, c'est toujours des romances mignonnes. Forcément les auteurs de cette série, c'est de la romance mignonne parce que c'est le but de la série. Donc on est forcément sur des trucs super choupinous. C'est l'histoire de, alors je suis en train de dire en même temps parce que j'ai même pas lu le résumé, de Hutch qui habite en Alaska dans un petit chalet tout reculé et qui va rencontrer un étranger qui s'appelle Jude, qui est bien entendu super beau, et qui a eu un accident de ski et qui se retrouve là. Et alors attendez, bien entendu il y a une tempête de neige et ils se retrouvent tous les deux enfermés dans la cabane et je suis en train de lire en même temps. Donc alors on sait pas trop si Jude est vraiment la personne qui dit qu'il est. Je sais pas du tout, je suis en train de lire ça, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais du coup ça m'intrigue à mort. Donc je pense que celui-là aussi je vais le lire assez rapidement. Je reviens sur Two Cowboys and a Baby. Alors B.A. Tortuga j'aime beaucoup, j'avais déjà lu un autre sur des cowboys, c'est toujours des cowboys avec elle, ça se passe toujours au Texas. C'est l'histoire de Oz McMasters qui vit dans un ranch et qui un matin va trouver devant chez lui un bébé sur son porche. Donc il se retrouve avec ce bébé, il n'a pas trop savoir quoi faire. Il a une maman qui est très envahissante, j'adore. Il a son meilleur ami qui s'appelle Bradley et qui vit sur le ranch, qui est secrètement amoureux de lui. Oz est secrètement amoureux de Bradley aussi, mais bien entendu Oz ne sait pas que Bradley est gay. Et ce bébé on ne sait pas à qui il est, d'où il sort, et les deux hommes vont s'occuper du bébé et essayer de savoir à qui il est. J'ai beaucoup aimé parce que c'est tout mignon, l'histoire d'amour entre Oz et Bradley est vraiment chouette, le bébé est adorable. Le seul petit reproche que j'ai, c'est que B.A. Tortuga, il y a beaucoup d'argot. Et je comprends pas tout. J'ai dû rechercher des mots dans le dictionnaire parce que, sur Wiki, sur internet, parce qu'il y avait pas mal d'argot et c'est la deuxième fois que je me fais la réflexion, c'est assez dur à lire en VO. Donc j'espère vraiment qu'ils vont les traduire rapidement chez Dream Spinner, même si je sais qu'ils sont en train de les traduire tous petit à petit. D'ailleurs Dream Spinner, n'hésitez pas à faire la collection comme vous faites sur les anglais en VF, parce que je suis sûre qu'il y aura vraiment du monde à adhérer à la box. Et vraiment celui-là il est chouette, mais la traduction française sera vraiment importante. Voilà, j'ai fini mon bilan, donc je sais pas du tout combien de temps il aura duré. En tout cas, on a tenu entre deux averses parce qu'il ne pleut pas encore. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous retrouve début mars pour la vidéo update et mi-mars je vous prépare une vidéo sur les premiers MM. Quel lire, pardon, lequel lire, par quoi commencer, enfin tout ce genre de choses. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!